pour t'adorer. Oh Jésus, pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Alléluia. Pour t'adorer, oh Seigneur, pour t'adorer, Jésus, Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion d'Égypte, l'étoile du matin, reçois l'honneur, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Touchez-moi. Alléluia. Touchez-moi. Oh Jésus, ce soir, touchez-nous. Seigneur, nous voulons être touchés ce soir. Touchez-nous. Alléluia. Touche nos santé. Touche nos familles. Touche nos problèmes. Touche nos situations, papa. Touche nos mamies. Touche nos enfants. Touche nos maris. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être guéris. Nous voulons être bénis, papa. La main visible, la main du Père, la main de Dieu, la main puissante oh, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être bénis, nous voulons être guéris, papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est merveilleux, il est magnifique, il est digne de recevoir la gloire, l'honneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, chers enfants de Dieu, mettons nos micros en mode silencieux. Faisons comme d'hab, s'il vous plaît, pour protéger notre enregistrement que nous sommes en train de faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers enfants de Dieu, ne quittez pas, restez, suivez la parole, écoutez la parole. S'il vous plaît, ne vous déplacez pas, s'il vous plaît, je ne vous vois pas. Mais restez là pour écouter le message, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager, comme vous le savez bien, sur un nouveau numéro que nous avions intitulé « Un faux pas peut ruiner tout son avenir ». Le faux pas, comme on avait dit, c'est une erreur. Le faux pas, c'est une mauvaise décision qu'on a prise sans prendre le temps de réfléchir. Vous comprenez? Et les erreurs commises vont nous rattraper dans le futur et nous allons subir ce qu'on appelle comme quoi les conséquences néfastes. Beaucoup de soucis que nous avons aujourd'hui dans la vie,
ce sont peut-être les erreurs que nous avons commises dans le passé. Beaucoup de soucis qui nous environnent. Ce sont des erreurs commises dans le passé. Mais bien aimés, on avait pris peut-être de mauvaises décisions sans prendre le temps de réfléchir ce qu'on est en train de prendre comme décision. Et par rapport à cette thématique, nous avions énuméré plusieurs lignes que nous allons aborder. Chacune des lignes, nous allons expliquer pour que nous comprenions un faux pas qui peut ruiner tout son avenir peut être quoi. La première grande ligne que nous avions déjà abordée ici, c'était sur les erreurs de nos pères. J'avais parlé déjà par rapport à cette grande ligne. J'ai expliqué les erreurs de nos pères, c'est quoi? Les erreurs que nos pères ont commises dans la vie. Ces erreurs-là les a rattrapées dans l'avenir. Ces erreurs-là les a rattrapées dans le futur. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui vivent les conséquences des erreurs de leurs parents. Beaucoup d'enfants qui vivent les conséquences des erreurs commises par leurs parents, par leurs aïeux. J'avais longuement parlé par rapport à ça. J'avais donné pas mal d'exemples par rapport à ça. Quelles sont les erreurs que les parents ont commises sur lesquelles aujourd'hui les enfants subissent les conséquences? J'avais expliqué. Et la deuxième grande ligne que nous sommes en train d'aborder ici, nous sommes en train de partager sur les mauvais choix du conjoint. Les mauvais choix du conjoint. J'avais expliqué que beaucoup de gens aujourd'hui vivent les calvaires dans le mariage, vivent l'infernal dans le mariage à cause du choix du mauvais conjoint. Il y a des femmes qui ne pleurent que tous les jours, qui sont devenues des intercesseuses dans leur mariage. Ils n'intercèdent que pour l'homme sur lequel il s'est engagé avec lui dans le mariage. L'homme qu'il voyait avant d'être marié et l'homme qu'il voit après avoir été marié, c'est deux personnes différentes. Il y a certains hommes aussi qui pleurent au sujet des épouses qu'ils ont mariées. Alors, dans les mariages, il y a beaucoup de personnes qui pleurent, beaucoup de gens. Il y a d'autres personnes qui étaient en bonne santé avant de se marier avec ce monsieur ou avec cette femme, mais aujourd'hui sont devenues malades. Il y a des femmes qui ont des problèmes d'estomac, des tensions. Pourquoi? Parce que la personne sur laquelle s'est engagée avec lui dans le mariage n'est pas une bonne personne, c'est une mauvaise personne. C'est une personne qui lui crée pas mal de soucis. Il y a des femmes ou des hommes qui sont morts dans les mariages à cause de l'incompatibilité. L'incompatibilité. Ils se chamaillent le matin, ils se chamaillent à midi, ils se chamaillent le soir. Et au final, l'un ou l'autre, il a pris la décision de liquider l'autre ou de mettre un terme à la vie de l'autre. Ici en Europe, il y a des hommes qui sont dans des prisons parce qu'il avait tué sa femme. Il y a des femmes qui sont dans des prisons. Les enfants sont restés à l'abandon des gens de ce monde parce que la mère avait tué le papa et la maman est en prison et le père est enterré. Les enfants sont restés tout seuls. Le mariage, j'avais dit que, cher enfant de Dieu, n'est pas un domaine où les gens peuvent prendre, où les gens, quand ils veulent s'engager, de prendre ça à la légère. Parce que souvent, comme on dit, l'amour est aveugle. Il y a des gens qui sont aveuglés par l'amour. Quand ils aiment un homme, quand ils aiment une femme, il y a des gens, l'amour aveugle leurs yeux. Ne regarde pas certains paramètres avant de s'engager avec cette personne. Le mariage, c'est une institution divine, mais c'est une institution qui a pas mal de soucis. Comme j'avais dit hier, que le mariage en soi, déjà, c'est une institution où il y a pas mal de souffrances, comme dit la Bible.
La Bible dit ceux qui sont mariés auront beaucoup de souffrances dans leur vie, auront beaucoup de tribulations dans leur vie. Déjà les mariages. Voilà pourquoi souvent certains hommes de Dieu, quand ils bénissent un couple, ils font une déclaration en disant « Vous êtes mariés pour les meilleurs et pourquoi pour les pires ?» Parce que dans les mariages, il y a des tribulations. Des fois, pour fusionner les caractères de ces deux personnes, des fois c'est compliqué, ça prend tellement de temps. Comme je vous avais donné l'exemple d'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui prêche la parole, mais qui a fait 10 ans avec sa femme, tous les jours, il ne faisait que chicaner. Après 10 ans, ils vont maintenant se maîtriser et chacun va comprendre le caractère de l'autre et l'autre va comprendre le caractère de celui-là. Là, maintenant, ils vont fusionner leur comportement et puis il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de querelles. Ça prend des fois le temps si, vous n'êtes pas sage. Le mariage, c'est un domaine, mes bien-aimés, qu'il ne faut jamais prendre à la légère. Il y a des femmes qui sont entrées dans les mariages, qui veulent sortir. Il y a des hommes qui se sont engagés dans les mariages, qui veulent quitter. Et il y a d'autres personnes qui sont à l'extérieur, qui veulent entrer. C'est un domaine tellement complexe. Aujourd'hui, surtout dans notre génération, les taux de divorce atteignent un point tellement culminant. Culminant. Les gens se marient le matin, ils divorcent le soir. Les hommes de Dieu, des fois, sont fatigués pour aller réconcilier certains couples. Il y a des couples où l'un veut tuer l'autre. Donc, quand ça commence déjà à faire l'échange de paroles, il y a l'autre qui peut récupérer un couteau, tout ça, quelque chose. Il y a tentative d'assassinat, de tuer l'autre. Ici, en France, il y a un homme qui avait tué sa femme pendant le sommeil. Ils ont fait une dispute, papa, et l'homme, sous cette colère, quand ils vont dormir, il va tuer sa femme. Il y a une femme aussi, en France ici, qui avait jeté de l'essence sur le corps de son mari et l'a mis du feu. Et l'homme est brûlé, est mort. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire ainsi. Un faux pas peut ruiner tout son avenir. Tu étais en bonne santé chez vous, mais tu t'engages avec un homme dans les mariages, tu commences à souffrir de l'estomac, tu commences à avoir des problèmes de tension, tu commences à maigrir alors que chez vous, tu étais en bonne santé. Tu t'engages avec une femme, chez vous tu dormais, mais dans les mariages, chaque nuit tu comptes le nombre de plafonds qui sont dans votre chambre. Tu ne dors pas, les yeux toujours ouverts. À cause de quoi? À cause de la femme que tu t'es engagé avec elle. Le mauvais choix du conjoint peut ruiner tout son avenir. Il y a des gens qui avaient des moyens avant de s'engager dans le mariage. Mais après être marié avec cette personne-là, il n'a plus la possibilité de vivre. Les finances sont parties. J'avais donné quelques exemples sur les plans spirituels. Ça, je parle d'abord dans la dimension où le comportement d'une personne peut être mauvais et qui peut te créer des ennuis une fois que tu t'engages avec lui et que tu prends la décision de s'accoupler avec lui, de faire la vie ensemble. Ça, sur le plan physique, ça peut être très compliqué. Mais maintenant, sur le plan spirituel, prenons, par exemple, tu te maries avec une sorcière ou avec un sorcier. Ça, c'est encore pur. C'est pur. Comme le cas d'un homme de Dieu que je connais, parce que je suis dans l'église, les exemples que je vous donne, c'est souvent dans l'église, un homme de Dieu. Je connais deux cas. Les deux cas-là, c'était passé dans mon église, l'église où moi je suis sorti depuis Kinshasa. Un homme de Dieu qui avait pleinement d'onction, plein d'onction. C'est un homme de Dieu que le Seigneur l'utilisait dans les domaines de puissance comme pas possible. Alors, il avait fiancé une sœur dans l'église, une sœur qui était tellement belle, elle était jolie, tout ça. Maintenant, cet homme de Dieu voulait
faire voilà, marier cette sœur, la prendre vraiment comme, voilà, sa femme, la mère de ses enfants. Mais avant le mariage, avant que cet homme de Dieu puisse aller demander la main à la famille de la sœur, le berger de cette église-là, où cet homme de Dieu avait récupéré cette femme, va faire un rêve. Le Seigneur va lui montrer l'état d'âme de cette sœur-là. Ici, je suis en train de dire, cher enfant de Dieu, ne te marie pas avec une personne parce que il est beau ou il est belle, elle est belle, ou soit il a des possibilités, il a des moyens, ou à cause des objets matériels ou de ses richesses. Sinon, tu laisseras toutes ces choses-là, toi tu partiras sous la terre. Prenons le temps aussi de consulter Dieu. Le Seigneur dit, vous êtes en train de prendre des décisions, vous êtes en train de former des projets sans me consulter. La raison pour laquelle vous échouez, vous plairez. Cet homme de Dieu-là, c'est quelqu'un que Dieu l'utilisait puissamment. J'étais son nom parce que si je parle de son nom ici, certaines personnes peut-être qui le connaissent vous comprendront la personne que je suis en train de parler ici. Le berger de cette église-là, au fait, le père de la foi de sa fiancée, a reçu un message. Et le message, c'était quoi? Que la fille en question, elle était dans la sorcellerie, dans la magie noire. Le Seigneur lui a dit que si tu te maries avec cette femme-là, l'onction que tu as, ton ministère chutera. Ton onction partira. Parce que c'est une femme qui est envoyée par l'ennemi. Dans quel but? Dans le but de détruire ton ministère. Non seulement ton ministère, de détruire même ta vie. L'homme de Dieu, le Seigneur lui dit, transmets ce message, dis-lui qu'il ne se marie pas avec cette fille-là. Et du coup, le pasteur va transmettre le message à cet homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, il a écouté, il dit, bon, voilà, le Seigneur t'a parlé, il dit, mais moi aussi, j'ai des dons, le Seigneur aussi. Vous savez, surtout quand vous êtes en train de transmettre un message à quelqu'un qui a aussi la capacité d'écouter Dieu, souvent c'est tellement compliqué. Il dit, je vous épargne de certains détails ici, je voulais vous donner quelques d'autres exemples, parce que ça me vient en esprit quand je parle. Cet homme de Dieu, il dit, il a minimisé ses messages, il a pensé peut-être que l'homme de Dieu est jaloux de lui, parce qu'il a l'onction, parce qu'il a fiancé une belle femme, parce que la sœur était tellement belle. Les gens qui connaissent les tribus Luba ici, là-bas chez nous au Congo, les Luba, là-bas il y a des races un peu qui sont comme des métios, là, hein, des métis, donc des très belles femmes, tout ça. Et voilà, c'était une femme de ce genre-là, très 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 belle. Comme je nous avais dit ici, la majorité des femmes ou des hommes beaux ou des femmes belles, souvent, ce sont des gens qui ont des âmes très sales. Pas tous, il y a l'exception, mais la majorité. Physiquement, sont beaux ou sont belles, mais leurs états d'âme, si le Seigneur te révèle, impurs. Mais l'homme de Dieu, avec toute l'onction qu'il avait, avec toutes les grâces de Dieu qu'il avait, le Seigneur ne lui a pas révélé l'état d'âme de cette femme-là. Vous savez, la manière dont Dieu fonctionne des fois, c'est compliqué. Hein? C'est tellement compliqué. Même dans la Bible, il y a des choses que Dieu n'a pas révélées à ses prophètes, hein? Comme Samuel par exemple, comme Élisée. Comme Élisée. Il y a des choses que Dieu n'a pas révélées à ses serviteurs. Dieu les a cachées. La manière de fonctionner de Dieu, des fois, nous échappe. L'homme de Dieu, il a minimisé les messages. Et qu'est-ce qui s'était passé? Cet homme de Dieu qui avait pleinement d'onction, qui avait la puissance, va s'engager à cette femme, va la marier. Et l'homme de Dieu qui avait transmis les messages, c'est-à-dire le père de la foi de cette femme, va se présenter au jour du mariage. Et puis voilà, on a honoré cet homme de Dieu. Voilà, on dit, bon, on les a souhaités les meilleurs. Voilà, comme on fait toujours. Après quelques temps,
qu'est-ce que Dieu avait fait? Cet homme de Dieu était parti en retraite, il était un homme de prière. Après quelques mois, après avoir s'engagé à cette femme, ils ont fait le mariage, il va maintenant partir à la retraite, chercher la face de Dieu et continuer son ministère. Dans la retraite, le Seigneur lui a révélé certaines choses, mais ne lui a pas révélé l'état d'âme de cette femme. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le jour où il sort de sa retraite, va maintenant rentrer chez lui, dans sa maison. Qu'est-ce qui s'était passé? Sa femme était en train de faire des incantations dans la maison. Elle était toute nue. Elle était en train de faire des incantations. Alors, elle avait oublié de fermer la porte de la maison. Et l'homme de Dieu, comme c'est sa maison, ce qu'il avait pris, elle n'avait même pas toqué. Elle va entrer comme ça, du coup, dans la maison. Elle verra, la femme était concentrée. Elle n'avait même pas su qu'il y a quelqu'un qui est entré dans la maison parce qu'elle était entrée tellement dans son monde. Et l'homme de Dieu, il était resté à la porte de la maison en train de regarder ce que la femme était en train de faire. Je vous épargne des détails. Au final, l'homme de Dieu qui était marié avec cette femme après quelques mois, va déclarer le divorce. Après le divorce, cet homme de Dieu, toute l'onction qu'il avait, était parti. Il n'avait plus la puissance, il n'avait plus rien, Dieu ne lui parlait pas. Et sa vie était entrée dans une situation très, très, très compliquée, chers enfants de Dieu, que vous n'aurez pas d'idée. Juste après avoir s'engagé avec cette femme dans le mariage. Vous savez, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est un traité. Le mariage, c'est un accord. Le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est une alliance. Vous savez, quand on se couple, entre l'homme et la femme, quand on fait l'accouplement par la voie du rapport sexuel, vous savez, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Parce que si vous regardez dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 31, le mariage est considéré comme étant un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui est caché, qu'on ne maîtrise pas bien. C'est Dieu qui connaît ce mystère. Parce que dans l'accouplement, il y a la distribution des sang que l'un donne à l'autre, l'autre donne à l'un. Il y a la distribution. C'est pour cela que ce domaine est considéré comme étant une alliance. C'est pour ça qu'on dit mariage, fusion, traité, un accord. Maintenant, si tu traites l'alliance avec quelqu'un qui est connecté dans le monde des ténèbres, vous imaginez maintenant les conséquences que vous allez recevoir. Parce que vous êtes en accord. Les mauvais choix du conjoint peuvent ruiner toute votre vie, peut ruiner son avenir, peut détruire la vie d'une personne. Les mauvais choix du conjoint. C'est pour cela, avant de s'engager avec une femme, avant de s'engager avec un homme, il faut regarder tous les paramètres que la Bible nous donne. J'avais parlé ici au sujet des femmes. J'ai expliqué, j'ai dit que tu es une femme, tu veux te marier avec un homme. Enlevez tous les sentiments. Parce que tu vas traiter l'alliance avec cet homme. Tu vas traiter l'accord. C'est pour cela que vous voyez cette alliance est symbolisée aussi par une bague. Pour dire que vous êtes en alliance. Ce n'est pas quelque chose de prendre à la légère. Si vous voyez déjà l'homme qui veut t'épouser, tu es une femme. Cet homme est un homme où tu as déjà des soupçons du genre qu'elle a d'autres partenaires à gauche, à droite. Mais ne t'engage pas. Ne t'engage pas, tu mourras dans ce mariage. Tu mourras. Est-ce que tu supporteras de vivre avec un homme qui te montre les visages des autres partenaires, que lui, il couche avec eux? Tu supporteras ça. Toi, tu as des enfants, tu fais des enfants avec lui. Et lui, voilà,
Il ne s'intéresse plus à toi. Il ne s'intéresse que, voilà, ses partenaires qui sont à l'extérieur. Est-ce que tu supporteras ça? Tu veux t'engager avec un homme dans les mariages. Tu trouves déjà l'immaturité chez cet homme-là. Ce n'est pas un homme sage, même quand tu le parles. Ses agissements, tu trouves que au fait, cet homme, il a juste une croissance physique, mais sa tête, c'est la tête des enfants. Mais ne t'engage pas. Parce qu'il faut comprendre que, selon la Bible, une femme, la Bible dit, c'est une créature délicatesse. Les délicatesses d'une femme, c'est naturel. C'est naturel. La femme ne force pas pour manifester sa faiblesse. Elle ne force pas ça. Maintenant, par rapport à cette faiblesse, par rapport à ces délicatesses, la Bible demande maintenant à la femme de pouvoir épouser un homme sage qui la comprendra, qui l'aidera par rapport à ses délicatesses, par rapport à ses faiblesses naturelles. Maintenant, si tu te maries avec un homme insensé, un homme qui est immature, imagine maintenant, quand tu vas commencer quand tes délicatesses vont commencer à se manifester, il ne te comprendra pas. Il va commencer à te tabasser le matin, le midi, le soir. Il ne supportera pas ses caprices. Donc quand tu es devant un homme qui veut t'épouser, il faut regarder tout ça. Ne te marie pas avec un homme infidèle où tu as déjà des soupçons qu'il a d'autres partenaires à gauche, à droite. Ne te marie pas avec un homme que tu trouves qu'il n'est pas sage, que tu sens qu'il n'est pas mature. Ne te marie pas. Tu auras des problèmes. Et au-delà de ça, même si l'homme il possède toutes ses qualités, il est sage, il a la sagesse, tu trouves que non, c'est un homme responsable, il a voilà, la maturité. Voilà, quand tu es avec lui, tu sens vraiment que tu es avec un homme. La seule chose que tu peux faire, c'est quoi? C'est de prier maintenant à Dieu, avant de s'engager au mariage. C'est de chercher la face de Dieu. C'est très important. Ça, c'était pour les femmes. Mais maintenant pour les hommes. La Bible dit, un homme qui épouse, parce que j'avais dit, avant de lire ce passage, qu'il y a des femmes, selon la Bible, qui sont considérées comme des infernales, comme des caries. Imaginez la douleur que fait les caries dans la dent. Vous comprenez? Imaginez, mes bien-aimés, la Bible dit, une mauvaise femme, elle est comparée, elle est plus amère que la mort. Imaginez ça. Imaginez, tu te maries avec une femme qui est plus amère que l'infernal. Regardez maintenant ton sort final, ça sera quoi? Il y a des hommes qui refusent de tabasser leur femme, mais qui abandonnent la femme, qui abandonnent la maison à la femme. Quand la femme commence déjà à crier, à parler 2-3 mots, il met ses chaussures, même s'il revenait du travail, il rentre encore à l'extérieur. Il met ses chaussures, il retourne à l'extérieur. Il va aller manger au restaurant. Il ne rentre que la nuit quand la femme dort. Il y a des hommes qui vivent de telles situations. Il y a des hommes qui ne supportent pas, qui demandent même le divorce, qui divorcent. Et le mal, c'est que s'ils ont fait déjà des enfants, c'est les enfants maintenant qui vont subir les conséquences de ce divorce. Tu es un homme, tu veux épouser une femme, il faut regarder aussi les ajustements de cette femme. Regardez aussi son comportement. Regardez aussi sa manière, voilà, ses réactions, ses agissements quand il y a un souci, quand il y a un problème. C'est aussi important. C'est aussi important. J'aimerais continuer. Nous allons lire une écriture. Regardez
Ce que la Bible donne comme conseil, ici je parle aux hommes, parce que j'avais longuement parlé pour les femmes. Regardez les conseils que la Bible donne aux hommes qui veulent se marier, qui veulent épouser, qui veulent faire le choix. Voilà, le choix d'une femme. Regarde les conseils que la Bible dit. J'aimerais qu'on lise une écriture. La Bible dit ceci, je suis dans Proverbes, chapitre 12, verset 4. L'écriture dit, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari. » On nous parlait d'une femme vertueuse. On dit, cette femme, elle est la couronne de son mari. Je parle à mes sœurs qui ne sont pas mariées, qui sont célibataires, même celles qui sont mariées. Écoutez ce conseil. Il faut que, si vous êtes les enfants de Dieu, vous devez manifester cette nature des femmes vertueuses, c'est important. Cela permettra que votre mariage puisse être solide, puisse durer longtemps. Jusqu'au soir de votre vie, même jusqu'au... Si le Seigneur va revenir, qu'il vous trouvera vivant jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez cette qualité, c'est une bonne qualité d'être une femme vertueuse. Une femme vertueuse, je vais vous donner les caractéristiques d'une femme vertueuse. Pour les hommes, comment tu peux comprendre cette femme? Elle a la nature d'une femme vertueuse. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Suivez-moi ici très bien. Mes sœurs, en tout cas, suivez ça très bien. Si tu es une femme vertueuse, ton mari t'aimera. Ton mari t'aimera. Il t'aimera toute ta vie. T'aimera. Et l'amour de l'homme vis-à-vis de sa femme se manifeste toujours par plusieurs choses. Par voilà, par des bonnes œuvres, par des bons actes. Voilà. L'homme peut récupérer. Il y a des hommes qui récupèrent tout son salaire. Ils donnent tout à sa femme. C'est la femme qui gère tout. À cause de l'amour qu'il a vis-à-vis de sa femme. Il y a des hommes comme ça. Quand il veut faire quelque chose, il demande les conseils, pas à quelqu'un d'autre, mais à sa femme, parce qu'il a l'amour. Si vous avez la nature d'une femme vertueuse, tu seras une reine auprès de ton mari. Ton mari te fera une reine. La Bible dit dans le Proverbe 12,4, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari. » Mais celle qui fait la honte, hein, je vous avais expliqué les femmes qui font la honte à leur mari. Celle qui fait la honte, la Bible dit, est comme la carie dans les eaux. Regardez, je lirai encore Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Je suis dans la traduction second 21. Je ne sais pas la traduction, j'ai oublié ici, mais je crois c'est une autre traduction. Mais vous pouvez lire avec votre traduction, il n'y a aucun problème. La Bible dit, Proverbe chapitre 7, verset 26, « Or, j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme qui est un piège, dont le cœur est un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. » Donc vous voyez ici les conseils que la Bible donne à l'homme, à une femme qui est plus amère que la mort. Donc une femme qui est plus amère, donc on préfère même la mort que d'avoir une femme mauvaise, une femme qui est tout un piège, une femme qui a un cœur comme un filet, une femme qui a des mains ligotées, des mains liées. C'est-à-dire, on est en train de parler d'une femme qui est une mauvaise femme. Donc cette femme, elle est plus amère que quoi? La mort, plus amère que l'infernal. Et on dit quoi? Un homme, quelqu'un qui est agréable à Dieu, ou c'est-à-dire un chrétien authentique, lui échappe. Cela veut dire dans un autre langage, un vrai chrétien ne peut pas se marier avec une telle femme. Je suis désolé pour des chrétiens qui se marient avec des païennes. Je suis désolé. Parce que tu auras toujours des soucis. Cette femme-là, elle sera toute une grande porte d'entrée qui permettra à l'ennemi et aux démons de déranger ta foi tout le jour de votre vie. Elle sera toujours une pierre d'achoppement. Et pour cela, il est conseillé de se marier dans les seigneurs, les enfants de Dieu. Sinon, toute ta vie, tu ne feras que pleurer. Je lis
le livre de Ruth. Je vais m'arrêter ici. Le livre de Ruth, chapitre 3, verset 11. Regardez ici, nous voyons une femme qui était une femme vertueuse. Et le nom de cette femme s'appelait Ruth. Regarde ce que dit la Bible. La Bible dit, « Maintenant ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. » Ruth était une femme vertueuse. C'était une femme qui était choisie par un homme riche, un homme de Dieu qui s'appelait Boaz. Il avait aimé cette femme, il avait épousé cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme vertueuse. Tous les enfants de Dieu sont considérés comme des Boaz. Si vous voulez se marier avec Ruth, que j'explique, une femme vertueuse. Une femme vertueuse est une Ruth. Est une Ruth. Donc, si tu veux épouser, il faut marier Ruth. Ruth, c'est-à-dire une femme vertueuse. Mais regardons un peu les caractéristiques de cette femme selon la Bible. Qu'est-ce qui avait fait que Ruth soit vertueuse? Il y en a plusieurs, mais je vais lire seulement 2-3 caractéristiques ou la nature de cette femme qui s'appelle Ruth. Regardez. Je suis dans le livre de Ruth, chapitre 3e. On va lire le verset 3. Et puis on va sauter, on va lire les versets 3 et puis on va sauter, on va lire quel verset encore? On va lire aussi les versets 8 et puis on va lire les versets 11. Notez, vous pouvez lire tous les chapitres, hein, c'est une belle histoire, mais moi je saute pour gagner du temps. Je lis. Ça c'est le conseil que Naomi donne à Ruth. Je lis le verset 3 et puis je vais lire verset 8 et puis 11. Naomi dit à Ruth ceci, dit, lave-toi, oins-toi, retenez ces deux choses. Ruth devait faire quoi? Se laver. Et puis devait quoi? Mettre de l'huile ou le parfum sur son corps. La troisième des choses, Naomi dit, puis remets tes habits, descends à l'air, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Donc Ruth ici, avant de pouvoir aller rencontrer Boaz, le conseil que sa belle-mère est tentée de lui prodiguer, d'abord, il ne se fera pas connaître à cet homme sans d'abord respecter ces trois choses. Sans d'abord respecter ces 3 éléments. Elle devait d'abord, avant de se faire connaître à cet homme, elle devait d'abord faire quoi? Se laver. Deuxième des choses, mettre l'huile sur son corps. Troisième des choses, s'habiller. S'habiller. Laisse-moi nous dire ici, chers enfants de Dieu, si Ruth n'avait pas respecté ces 3 principes, parce que je peux récupérer ou considérer les conseils que Naomi est en train de donner à Ruth ici comme étant les règles, comme étant les principes qu'une femme doit respecter pour pouvoir entrer dans les mariages. Si Ruth n'avait pas respecté ces 3 principes ou ces 3 conseils que Naomi lui avait prodigués, Boaz n'allait pas récupérer Ruth comme étant son épouse. Boaz n'allait pas se marier avec Ruth. Je vous dis au nom de Jésus. Si Ruth avait négligé ces principes, si Ruth avait négligé ces 3 conseils, Boaz n'allait pas épouser cette femme. Ce qui avait fait que Boaz puisse se marier avec Ruth, parce que celle-ci avait respecté le conseil que lui avait prodigué sa belle-mère. Naomi, qui est en train de donner ses conseils à Ruth, comme je nous avais dit, c'est l'image 1 des femmes âgées. Parce que si vous lisez dans le livre de Tite, comme on avait lu ici dans le livre de Tite, l'apôtre Paul est en train de demander aux femmes âgées d'aider les jeunes célibataires ou les futurs mariés ou les jeunes qui viennent de se marier, de les aider avec de bons conseils, de les aider. Malheureusement, dans nos églises, nous n'avons pas de femmes âgées qui peuvent aider les jeunes qui veulent s'engager au mariage, qui veulent se marier, ou ceux qui sont entrés déjà dans les mariages.
Aujourd'hui, dans notre temps, le taux de divorce est très élevé, surtout dans notre génération. Très élevé, surtout dans les milieux chrétiens. N'en parlons pas. Les divorces, ça commence même chez les hommes de Dieu. Les fidèles, n'en parlons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de femmes sages qui peuvent aider les jeunes, qui peuvent leur donner des bons conseils, leur expliquer ce que c'est le mariage, leur expliquer comment doivent vivre dans leur couple. On n'a pas de Naomi. Aujourd'hui, les Naomi sont à chercher. Sont à chercher. Aujourd'hui, les gens récupèrent des parrains qui ont des moyens. Les parrains qui sont des gens qui n'ont même pas l'expérience. Dans leur couple, ont d'abord des problèmes. On récupère des parents qui peuvent, voilà, peut-être par sentiment. Nous voulons des parrains qui sont comme des Naomi. Nous voulons des gens qui peuvent vous aider avec des bons conseils. Mais je suis désolé. Naomi peut représenter les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui peuvent aider les jeunes frères, les jeunes sœurs qui veulent se marier, qui veulent s'engager au mariage, qui veulent entrer dans ce domaine. Donner des enseignements au sujet du mariage afin d'aider. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont peur de se marier. D'autres aiment vivre dans l'impudicité. Dans nos églises, je connais une église, je parlais avec un frère. Depuis que je connais cette église-là, je n'ai jamais entendu qu'il y a un mariage dans cette église. Il y a plusieurs années. Je n'ai jamais entendu qu'il y ait eu un mariage là-bas. Maintenant, tous les jeunes qui sont là-bas vivent comment? Avec tous les désirs de la chair que nous avons. Ils font quoi? Donc c'est qu'il y a l'impudicité. C'est qu'il y a l'impudicité. Et dans une église où il y a l'impudicité, la gloire de Dieu ne descendra jamais, jamais. Les hommes de Dieu doivent véhiculer des enseignements au sujet du mariage pour aider. Ceux qui ont peur enlèvent la peur, leur expliquer ce que c'est le mariage. Naomi donne un conseil ici à Ruth. Il dit, si tu veux que Boaz puisse te prendre en mariage, écoute le conseil que je te donne. Tu dois d'abord te laver. La première des choses. Deuxième des choses, tu vas mettre l'huile sur ton corps. Troisième des choses, tu dois mettre des beaux habits. Vous savez, si je peux expliquer ces choses avant d'entrer dans la révélation, même dans l'essence pragmatique, dans l'essence doctrinale. Vous savez, tu es une femme, tu veux te marier. Sois quand même une femme qui aime aussi l'eau. Il y a des femmes qui détestent l'eau. Je suis désolé, souffrez avec mon langage. Mais vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a des femmes qui se lavent difficilement. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Il faut être propre. Toi, tu cherches un homme, tu veux te marier. Mais si tu n'es pas propre, quel est cet homme qui va, voilà, chercher à épouser une femme qui n'est pas propre? Il faut aimer l'eau, c'est très important. La Bible parle aussi ici de l'huile. Tu as quand même, voilà, un crème où tu utilises pour, voilà, embellir quand même ta peau. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Parce que l'huile ici, ça peut être aussi une crème. Voilà. Ça peut être une crème de beauté. Tu peux chercher une crème par rapport à ta peau. Une crème qui peut, voilà, donner quand même quelques vitamines, quelques protéines à ta peau, que tu sois quand même, voilà, présentable. C'est important. Ici, Naomi est en train de dire à Ruth, ne néglige pas l'huile. Mettez l'huile sur ton corps, afin que ta peau soit quand même douce. Toi, tu veux rester naturel tel que tu étais sorti dans les seins de ta mère. Ah bon? Oh non, nous sommes naturels. Ah! Tu restes naturel, tu resteras seul et naturel, singleton. C'est pas bon. Chercher une crème, tu utilises une crème, ça fera du bien à ta peau et tu seras présentable. Tu peux attirer le regard d'un homme vis-à-vis de toi. La Bible parle aussi des habits. Des habits. Il faut aussi savoir s'habiller. C'est très important. Ça, vraiment,
je parle de manière pragmatique, parce que c'est la Bible qui le dit. Naomi dit, mets tes habits. Il faut aussi savoir s'habiller, c'est très important. Ne t'habille pas comme une prostituée, ne t'habille pas comme, voilà, mais habille de manière décente, vous comprenez, et tu sois présentable. C'est important. Pour que tu t'habilles propre, cela ne demande pas que tu puisses avoir beaucoup de moyens, non. Le peu que tu as, si tu arranges ça bien, tu vas être présentable. C'est important. Donc, ces trois choses ici, c'est important pour la vie d'une femme qui cherche un mariage, pour la vie d'une femme qui veut, voilà, qui cherche à entrer dans les mariages. C'est très important. Mais qu'est-ce que ces choses veulent dire dans la révélation? Parce que nous parlons d'une femme vertueuse, nous parlons de Ruth. Ruth, la Bible nous dit qu'elle était une femme vertueuse. Mais qu'est-ce qui avait fait que cette femme soit une femme vertueuse? Ce sont ces trois conseils que Naomi avait prodigués à cette sœur. C'est laver ici l'eau dans la dimension spirituelle, parler de la parole. Un chrétien ne peut pas épouser une femme qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Vous aurez beaucoup de problèmes. Vous savez, la connaissance de la parole de Dieu, si une femme elle a la connaissance des Écritures, elle sera une bénédiction. Une bénédiction dans les mariages. C'est très important. Ici, je conseille à mes sœurs, parce que souvent les sœurs, beaucoup de sœurs ne lisent pas vraiment souvent la Bible, ne s'intéressent pas trop à la lecture de la parole, ne s'intéressent pas trop à connaître vraiment les choses de Dieu. Souvent, c'est les hommes, bien qu'il y a les exceptions, il y a des femmes qui ont la connaissance. Mais il faut aimer la parole. Chercher à connaître la parole. Tu vas instruire tes enfants comment? Tu vas les instruire comment? Souvent parce que c'est la mère qui enseigne. Même dans la Bible, c'est comme ça. Quand on parle de la mère, on parle de l'enseignement. Quand on parle du père, on parle de l'instruction. Donc, celui ou celle qui enseigne, c'est la mère. Mais tu vas enseigner tes enfants comment à connaître Dieu, si toi-même tu n'as pas la connaissance. Et cette connaissance sera aussi une bénédiction pour ton mari. Ça va t'aider à ne pas se comporter comme les femmes du monde. C'est laver ici, c'est la parole. Une femme qui a la parole. On peut aussi interpréter cela dans une autre dimension. Une femme aussi qui est pure. Parce que l'eau enlève la saleté dans les corps. Donc une femme qui n'a pas une vie de saleté. Qui n'a pas une vie de plusieurs copains, de plusieurs partenaires. C'est une femme qui est sauvée. Une femme qui est rachetée par la parole. La parole de Dieu rachète. La parole de Dieu nous rend purs. Donc, tu es un homme, tu veux épouser une femme. Ne te marie pas à une femme parce qu'elle est belle, mais elle est une païenne. Non, tu auras des problèmes. Marie-toi avec une fille de Dieu, une fille de Jésus, qui est déjà lavée, qui est déjà sanctifiée par la parole. Vous savez, même Jésus, quand il viendra, Jésus ne viendra pas épouser ou chercher une femme qui est impure. Si vous lisez par exemple dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 26, la Bible dit « Jésus a sanctifié son Église qui est son épouse ». Jésus a sanctifié l'Église, la Bible dit « la purifier ». Si vous lisez, dit « la purifier » par quoi? Par l'eau de baptême. Vous voyez? Donc même Jésus ne peut pas épouser une femme qui ne sait pas laver. Attends, on va lire ça. Regardez. Donc Jésus est notre modèle, frère. Si tu veux épouser, suis seulement Jésus qui est notre modèle. Regardez, Éphésiens chapitre 5. Je lis les versets 25 et puis 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Regardez, la Bible dit, il s'est livré lui-même pour elle. Nous voulons des hommes qui se livrent pour la vie de leurs femmes. Les hommes qui se battent. Les hommes qui luttent pour que sa femme vive une vie heureuse. Jésus s'est donné pour sa femme qui est l'Église. Ça, c'est très important. C'est une parenthèse, j'ouvre, je referme. La Bible dit dans le verset 26, afin de la sanctifier par la parole. Vous voyez, la parole, c'est l'eau. Jésus a sanctifié l'Église par la parole. Et la Bible dit quoi?
après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau. Vous voyez comment Jésus a rendu l'église pure? Par l'eau des baptêmes. Donc c'est ça l'église que Jésus... Regardez, je lis le verset 27, la Bible dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint, irrépréhensible, afin de les faire paraître. Les faire paraître où? Le jour de l'enlèvement. Vous voyez ça? Afin de le faire paraître. Donc c'est-à-dire quand le Seigneur viendra chercher sa femme, il ne viendra pas récupérer une église sale. Toutes les églises où les sœurs s'habillent mal, où il y a l'impudicité, où il y a des désordres, ce n'est pas cette église-là que le Seigneur viendra chercher. Le Seigneur viendra chercher une femme. Je ne sais pas, l'homme de Dieu, Alex, ton micro est ouvert. Tu me dis quelque chose? Ok, merci. C'était une erreur. Donc, il ne viendra pas chercher une épouse qui est impropre. Alors, ce modèle, c'est très important. Donc, c'est le modèle que le Seigneur nous montre. Tu es un frère, tu veux épouser une femme. Regarde quand même si elle est une femme sauvée. Une femme qui a déjà abandonné la vie du monde. Tu auras moins de soucis dans les mariages. Moins de soucis. Nous avons aujourd'hui des frères qui se sont mariés avec des pères. Ils font comme ça. Ils souffrent. Ils souffrent. Je vous épargne de certains témoignages ici. Peut-être ça peut choquer certaines personnes. Des frères qui font comme ça, qui souffrent. Je connais un des serviteurs de Dieu, mon collègue à moi, ici à Paris. Il a fait plutôt deux enfants avec cette femme-là. Et la femme l'a abandonné, l'a quitté. À quel moment? Au moment de la souffrance. Je vous épargne des détails. Les frères avaient une situation très compliquée. Vous savez, la situation de certains Africains en Europe, c'est tellement compliqué. C'est à ce moment-là, au moment des souffrances, la femme l'a quitté. Et il a abandonné ses deux enfants entre les mains de ses frères. Les frères souffrent. Et la sœur là était une païenne. Marie-toi avec une femme qui est sauvée, lavée par l'eau des baptêmes, lavée, sanctifiée par la parole. Comme notre sœur Rite, c'est d'abord laver. Deuxième des choses, c'était l'huile. L'huile peut représenter aussi le parfum. Le parfum dans la Bible, c'est la prière. Une femme qui a une vie de prière. Quand toi, tu seras faible, elle sera intercesseuse pour ta vie. Tu es au travail, si elle est à la maison, elle intercède pour toi. Quand toi, tu es faible, peut-être c'est elle qui va remonter ta vie de prière. Mais si tu te maries avec une femme qui dort, quand tu manges seulement, il se lance, tout ça, elle commence à ronfler. Tu auras beaucoup de soucis. Elle sera vraiment le canal par lequel le diable va te tenter tout le temps, parce qu'elle n'a pas la vie de prière. C'est ça le parfum. Si on explique l'huile aussi comme, voilà, on peut expliquer l'huile aussi comme le Saint-Esprit et une femme qui a la vie de l'Esprit. C'est important. Et les habits, c'est les bonnes œuvres. Vous voyez, c'est les bonnes œuvres. Alors, cette femme qui a tous ces éléments, c'est cette femme-là qui est considérée comme étant une femme vertueuse. Et regardez, je vais ajouter un autre élément. Dans le verset 8, la Bible dit, au milieu de la nuit, cet homme, c'est-à-dire Boaz, lit la frayeur, et il se pencha, et voici une femme, c'est-à-dire Ruth, était couchée où? À ses pieds. Ruth ne s'était pas couchée à la tête, s'était couchée à ses pieds. C'est ça l'image de la soumission. L'image de la soumission. Ne prenez pas cette soumission comme étant la femme va être esclave. Non, parce qu'il y a d'autres personnes qui interprètent la Bible ou qui raisonnent de manière voilà, charnelle. Non. Parce que là où il y a des gens, il faut toujours qu'il y ait l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, ça ne marche pas dans mon esprit. Les femmes qui refusent l'autorité de l'homme. Les femmes qui refusent que l'homme est le chef de la famille. Avec cette histoire de l'émancipation de la femme, il y a des femmes qui introduisent cela même dans les mariages. Je suis désolé, surtout pour les chrétiens. C'est choquant.
S'il n'y a pas, dans toutes les organisations ou dans tous les organismes, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger, qui peut prendre les dessus, mais les gens vont vivre dans les désordres. Prenons même ici en Europe, prenons exemple dans nos pays. S'il n'y a plus de chef, mais ça sera le jungle. Ça sera le jungle. Maintenant, tout le monde va faire la loi et c'est fini. Les plus forts vont dominer, vont écraser les faibles. Dieu, dans les mariages, il a donné l'autorité à l'homme. Il a placé l'homme comme le chef de sa femme. C'est pour qu'il y ait de l'ordre. Ce n'est pas pour que l'homme maltraite sa femme, loin de là. C'est juste pour qu'il y ait de l'ordre. Que la femme reconnaisse l'autorité de son mari. C'est juste ça. Mais regardez dans des couples où la femme est la chef, où l'homme est le chef, regardez comment ces couples-là vivent. C'est du désordre. C'est du désordre. Et la majorité des couples comme ça, c'est divorce. L'homme va répudier la femme et puis c'est fini. Mais une femme qui est soumise, comme notre sœur Rite, elle est allée dormir aux pieds de son mari, à ses pieds. Mes bien-aimés, je vous dis au nom de Jésus-Christ, il est impossible à une femme qui est soumise à son mari et que son mari la maltraite. Je dis impossible. Une femme soumise à son mari et que son mari la maltraite. Impossible. Dans tous les couples où il y a des disputes, dans tous les couples où il y a la violence, où l'homme violente la femme, c'est souvent quand la femme cherche à prendre aussi la place de l'homme. Il n'y a aucun homme dans ce monde qui accepte que la femme puisse récupérer sa place. Aucun homme. Même si cet homme est pauvre. Toi, tu as des moyens. Au fait, l'autorité de l'homme, l'homme ne s'efforce. Comme j'ai parlé ici de la délicatesse d'une femme. C'est naturel. L'homme n'est pas autoritaire. L'homme n'est pas chef parce qu'il veut être chef. C'est quelque chose. Regardez même les animaux dans les champs. Est-ce qu'on peut apprendre les lions l'autorité dans la forêt? On peut apprendre les lions comment rugir. On ne l'apprend pas. C'est naturel. Quand le lion rugit, manifeste son pouvoir, son autorité, tous les petits animaux, chacun dans sa tanière, il y a d'autres qui s'éloignent. C'est une autorité que Dieu a donnée au lion. C'est la nature de l'homme. C'est naturel. Alors, tous les femmes qui cherchent maintenant à prendre la place de l'homme ou à être supérieures à l'homme, ces mariages-là ne durent pas longtemps. Aucun homme, il y a des hommes qui abandonnent la femme et les enfants, ils partent. Il y a des hommes, soit qui chassent la femme, ils restent. Qui demandent le divorce. Aucun homme ne supporte que la femme puisse prendre ça. Aucun homme. Parce que l'autorité de l'homme, elle est naturelle. Elle est allée au pied. Je sais que ce que je suis en train de dire ici, des femmes qui ne sont pas, excusez-moi les termes s'il vous plaît, les femmes qui ne sont pas sauvées ne comprendront pas ces choses. Et ceux qui n'appliquent pas la parole de Dieu dans leur vie finissent toujours à donner le Seigneur raison. Si je pouvais, il y a des femmes qui regrettent leur mari, qui regrettent, après avoir rompu, après avoir divorcé, elles pleurent. Je connais un cas ici, une femme qui avait quitté son mari parce qu'elle voulait prendre la place de l'homme. Après, elle est partie. Cette femme-là, elle a eu 2-3 hommes dans sa vie, mais aucun homme n'accepte de rester avec lui, avec elle. Aucun homme. De tous les hommes qu'elle a eu dans sa vie, ces hommes-là n'ont pas la qualité que son premier mari avait. Et la femme, elle appelle son mari, son ancien mari, pour les supplier afin qu'il s'arrange, qu'elle retourne dans son mariage.
Mais l'homme dit c'est fini. L'homme n'est pas marié, mais elle a eu les dégoûts. Parce qu'il a eu plutôt les dégoûts. Il a eu beaucoup de chocs de la part de cette femme. L'homme ne veut plus. Une femme insoumise, aucun homme ne la supporte. Je vous dis au nom de Jésus, une femme qui manque de respect à son mari, aucun homme ne la supporte. Aucun. Aucun. Vous savez, est-ce que Dieu qui nous a créés, Dieu peut être une bête pour demander seulement à la femme d'être soumise à son mari? Dieu. Si Dieu l'a dit parce que Dieu savait que la nature de la femme, c'est l'insoumission. C'est l'insoumission. Même pendant que je parle, il y a des femmes peut-être qui murmurent dans les cœurs. Qui disent... Dieu sait que la nature de plusieurs femmes, c'est l'insoumission. Et voilà pourquoi nous plairons dans nos mariages. À cause de cette insoumission, ça crée beaucoup de soucis dans les couples. Tant qu'on ne respectera pas la parole de Dieu, on aura toujours des soucis dans nos vies. On aura toujours des soucis. Regardez Ruth. Il y a certaines femmes qui disent, moi je suis une femme vertueuse. Est-ce que tu as ces caractéristiques? Tu peux accepter d'aller au pied de ton mari, être soumise. C'est ça la nature d'une femme vertueuse. Elle est allée au pied. Je vais m'arrêter ici. Regardez. Vous savez, même dans la Bible, regardez même la vie de Moïse. Moïse, il a trouvé Séphora où? Auprès des puits d'eau. Une femme qui avait la parole, qui s'est lavée. Même la vie de notre bien-aimé, l'étendard le plus ancien, l'un des serviteurs d'Abraham, qui était allé chercher Rebecca pour Isaac. Cet homme, il a trouvé Rebecca où? Auprès de l'eau, auprès d'un puits d'eau. Une femme qui avait la parole. Lisons Proverbe chapitre 31, verset 10 à 11. Notez aussi 1 Pierre chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6. Et puis on va s'arrêter là. Je lis Proverbe 31, 10 à 11. La Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? C'est une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que la perle, que le perle. Vous voyez? Une femme soumise, une femme qui s'est lavée, une femme qui s'est ouénie, une femme qui a mis ses beaux vêtements, ses beaux habits. Cette femme-là, la Bible les considère comme étant les perles, comme étant des objets précieux. Vous voyez? La Bible dit, elle a plus de valeur que le perle. La Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Vous voyez cela? Confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Vous savez, donc, une femme vertueuse, c'est une femme qu'on peut faire confiance. L'homme la fait confiance. Vous savez, comme je viens de vous dire, il y a des femmes qui gèrent tout. Tout. Donc l'homme, il a la confiance de cette femme parce qu'elle sait que le Seigneur m'a béni de m'avoir donné cette femme. C'est une bénédiction. Moi, je demande toujours à certaines femmes, j'ai toujours dit, si tu es soumise à ton mari, tu vas perdre quoi? Si tu respectes ton mari, tu fais ton homme comme un roi, tu le fais roi, tu perdras quoi? Parce que vous n'êtes qu'aidés dans votre couple. Tu perdras quoi? Maintenant, quand tu lui manques du respect, tu auras quoi? Quand tu es insoumise à ton mari, tu auras quoi? Vous voyez? Attends, quand je toucherai sur les frustrations dans les couples, je parlerai sur les rapports sexuels hors mariage. Certaines frustrations qui entrent dans les couples, certaines complications, certaines causes
de certains divorces dans des couples, c'est parce qu'il y a certaines femmes qui ne respectent pas leur mari, qui sont insoumises. L'insoumission crée beaucoup de soucis dans les mariages. Manque de respect de la femme envers son mari crée beaucoup de soucis dans les mariages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une femme vertueuse, c'est une femme qui doit avoir ces caractéristiques que Naomi donne à sa fille Ruth. Il dit, tu dois te laver. Tu dois être une femme qui aime l'eau. Tu dois être une femme qui aime l'huile. Tu dois être une femme qui s'habille. La parole, que la parole te change, que la parole change ton cœur, te donne les qualités d'une femme vertueuse. Que le Saint-Esprit que tu as puisse te transformer. Que tu sois une femme de prière. Que tu sois une femme qui manifeste des bonnes œuvres. Tu seras une bénédiction pour ton mari. Je termine en lisant 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. Regardez ce que la Bible dit. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Les mots soumission par rapport à la femme, vous les trouverez dans plusieurs écritures. Ici, c'est Pierre qui prêche cela. Mais dans Ephésiens 5, c'est Paul qui prêche ça. Donc vous voyez, tous les apôtres, ils ont prêché ça. Tout. Tout à l'heure, on a lu, c'est dans l'Ancien Testament. Pierre dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, vous voyez ce que Pierre dit, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Il y a certaines femmes qui ne donnent pas aux femmes païennes de croire à notre évangile, leur comportement. Donc quand il incite son mari, il y a d'autres femmes qui écoutent. Quand il crie sur son mari, il y a d'autres femmes qui disent « Hé, serre là ». Et le dimanche, on le voit avec sa Bible sous les aisselles, elle parle. Il y a d'autres personnes qui disent « Elle parle sur l'église ». Je ne sais pas, c'est chrétien, ce genre de chrétiens. Ce sont des femmes qui ne sont pas modèles. Leur conduite ne permet pas à certaines femmes de pouvoir suivre leur Dieu. Mais Pierre dit, soyez soumises à vos maris, pourquoi? Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, par la conduite de vous, votre conduite. La Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Hein? Les femmes qui aiment la parure extérieure, make-up, c'est bien. Tu deviens, je ne sais pas, comme une poupée. Ça, c'est bien la parure extérieure. Tu mets voilà, je ne sais pas, les cabellos là. Ça descend ici, tu te fais belle. Parure extérieure, pas de soucis. Les ornements d'or, tu aimes des chaînettes, voilà, des boucles d'oreilles, tout ça. Et les habits qu'on rêvait. Mais regarde, l'apôtre Pierre dit dans le verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Une femme, la caractéristique d'une femme soumise, c'est la douceur et puis c'est la paix. C'est ça, ce que Pierre dit ici. C'est ça ce qui est considéré comme étant la parure intérieure. Il y a des maisons, quand vous entrez, vous sentez l'odeur de l'enfer. Là-bas, les gens brûlent matin, midi, soir. Parce qu'il y a une femme là-bas qui allume ce feu. Que Dieu nous aide. C'est pas bien. Il y a des femmes qui sont belles, qui aiment la parure extérieure, qui aiment paraître, mais qui n'ont pas la parure intérieure. La parure intérieure, c'est la douceur. La parure intérieure, c'est la paix. Une femme qui apporte la paix dans son couple, dans son mariage, dans le cœur de son mari. Quand l'esprit de l'homme est troublé, la femme peut parler 2-3 mots. L'homme peut sentir la paix. Il y a des hommes qui viennent dans le travail, il est stressé, il est tellement tendu. Quand il arrive dans la maison, il peut se détendre, il peut se décharger.
auprès de sa femme. Une femme vertueuse, une femme soumise apporte la paix, apporte la douceur. Elle ne parle pas en criant, elle parle doucement. Ça, c'est la caractéristique d'une femme soumise. Donc, cher frère, si tu veux te marier, il faut regarder tout ça. Tu es fiancé à une sœur, il faut regarder tout ça. Comment est-ce que cette sœur-là te parle? Quand il y a un souci, elle te parle comment? Elle crie, elle hurle, comme une... Excusez-moi le terme. Ça fait mal. Ça fait mal. L'apôtre Pierre prend la référence dans le verset 5 qui dit « Ainsi se séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. » Elle donne l'exemple. Il donne l'exemple dans le verset 6, il dit « Comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Vous êtes devenues les filles. Nous sommes ici, vous êtes ici de votre mère Sarah. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Je m'arrête ici. Manifestez ça, les caractéristiques d'une femme vertueuse. Tu n'es pas encore mariée, ma sœur. Voilà les conseils que je vous donne comme Naomi. Lave-toi, oins-toi, revêt tes habits. J'ai expliqué ce que c'est se laver. J'ai expliqué ce que c'est mettre l'huile sur son corps. J'ai expliqué ce que c'est mettre les habits sur son corps. Je l'ai expliqué dans le sens pragmatique. Sois propre. Essaye un peu, voilà, d'arranger ta peau. Achète comme une crème pour que ta peau soit aussi bien. Hein? L'huile ici, ça peut être une crème. Avec le peu des habits que tu as, essaie un peu d'arranger ça. C'est aussi bien. C'est le conseil que Naomi a donné à Ruth. Mais dans la spiritualité, la parole que tu écoutes change ton cœur. Ne vis plus dans les péchés. Aucun homme... Vous savez, si tu veux comprendre un homme, vous savez, les hommes testent. Un homme qui te propose le mariage ne cherchera pas à te connaître. Si tu vois un homme qui commence à te bousculer, il y a des hommes qui peuvent te tenter. Ils te tentent. Ah, je vais, voilà. Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce qu'on peut faire un tour dans cet hôtel? Est-ce que... Quand tu refuses, si tu refuses tout le temps. Cet homme-là, quand il partira, il dira, cette sœur-là, vraiment, c'est une sœur, c'est un enfant de Dieu. Elle est sauvée. Elle craint l'Éternel. Cet homme, si c'est un homme sérieux, t'épousera. Mais toi, tu te racontes avec un homme tout ça, et voilà, il te demande, et puis tu commences à lui donner ton corps comme des biscuits, tout le temps. Et tu veux que cet homme-là te marie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de femmes qui restent comme ça, sans être mariées. Parce que ce qui est précieux dans ta vie, l'homme l'a déjà mangé. Après, tu attends quoi? Respecte-toi, tu es une fille de Jésus. La parole que tu écoutes, vis dans la sainteté. Ne distribue pas, ne donne pas ton corps comme ça à un homme comme ça, un homme qui ne t'a pas épousé, que tu le donnes. Ne donne pas. Cette sainteté fera de sorte que Dieu au ciel se souviendra de toi, te donnera un homme qui va honorer ton corps. Tu n'es pas une prostituée. La parole que tu écoutes, c'est ça l'eau. Sois une femme qui est sauvée. Oins-toi. L'huile, ça représente les parfums, représente aussi le Saint-Esprit. Sois un homme, une femme de prière. Cette vie-là, c'est ça ce que tu vas transmettre, tu communiqueras à tes enfants. Dans le monde auquel nous vivons, sans la prière, mes bien-aimés, nous sommes exposés à toute tendance, à tout vent du monde des ténèbres. C'est la prière qui nous garde, c'est la prière qui nous sauve. Il faut inculquer cela à nos enfants.
Sois une femme de prière. Quand ton mari sera attaqué, n'aura pas la paix par les influences démoniaques, tu intercéderas. Je connais un homme de Dieu qui avait donné un témoignage au sujet de sa femme. L'homme de Dieu était malade, sérieusement malade, ne pouvait plus prier. Mais c'est l'intercession de sa femme qui l'a rendu la vie. C'est un homme de Dieu connu, jeté son nom ici, en RDC. L'intercession de sa femme qui a fait que Dieu puisse écouter le plaire de sa femme. La femme plairait dans la présence de Dieu. Elle gênait. Sois une femme de prière, les parfums, c'est ça. Et la vie de l'esprit, et puis les bonnes œuvres. Sois doux, sois soumise. Tu ne perdras rien si tu respectes ton mari, si tu es soumise. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Nous allons demander à Dieu. Nous sommes en train de parler, le mauvais choix du conjoint peut ruiner tout son avenir. Le mauvais choix du conjoint peut gâter votre avenir. Si tu n'es pas encore marié, demande à Dieu, tu es une femme, que le Seigneur te fasse une femme vertueuse. Peut-être, toute seule, tu n'y arriveras pas. Ça sera compliqué. Mais dis, Seigneur, fais-moi une femme vertueuse. Donne-moi ces qualités. S'il te plaît, Père. Tu es un homme, tu veux te marier, tu es célibataire. Demande à Dieu qu'il te donne une femme vertueuse. Que le Seigneur te donne ta Ruth. Ta Ruth. Il y a des Ruth, il y a des femmes Ruth, des femmes vertueuses qui ont ces qualités. Ma sœur, sois Ruth, afin que le Seigneur te donne aussi un Boaz. Parce que Ruth était mariée à Boaz. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Père, merci pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Alléluia. Ouvrons nos micros. Alléluia. Seigneur, je te prie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Seigneur, aidez mes sœurs. Aidez mes frères qui ne sont pas encore mariés. Jésus, donne à mes sœurs les qualités de notre sœur Ruth. Je sais que, Seigneur, ces choses ont été écrites pour nous instruire. Aidez mes sœurs à posséder ces qualités. Seigneur, être des femmes vertueuses. Être des femmes vertueuses. Aidez, Seigneur, mes sœurs. Donne-leur ces qualités. Seigneur, d'être des femmes qui aiment l'eau, d'être des femmes qui aiment l'huile, d'être des femmes qui s'habillent, d'être des femmes qui ont la soumission, qui ont le respect, des femmes qui seront des bénédictions pour leurs époux. Oh notre Père, je sais que le diable n'aime pas ce genre de messages. Il essaiera, Seigneur, de mettre quelque chose dans l'esprit de nos sœurs. Mais je te prie de donner, Seigneur, les capacités à mes sœurs. Seigneur, de mettre hors d'état de nuire, de faire fuir des pensées sataniques dans leur esprit. Au nom de Jésus-Christ, donne à mes sœurs les qualités, même ceux qui sont dans les mariages, ceux qui sont déjà en couple. Seigneur, donne-leur les qualités, qu'elles soient des bénédictions pour leurs époux. Oh Seigneur, je te prie que tu donnes à mes sœurs des Boaz. Boaz qui avait aimé Ruth, qui avait donné toutes ses richesses à sa femme, qui avait, Seigneur, partagé, oh mon Dieu, sa gloire avec sa femme. Je te prie, Seigneur, toutes mes sœurs qui ne sont pas encore mariées, donne-leur des Boaz. Donne-leur des Boaz. Donne-leur des Boaz. Jésus, Jésus, aidez, Seigneur, mes sœurs. Aidez, Seigneur, mes frères. Je te prie au nom de Jésus de trouver des Ruth et que mes sœurs puissent trouver des Boaz dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, dans notre temps, le taux de divorce est tellement élevé. Des fois, nous sommes en train de se demander pourquoi il y a des divorces, beaucoup plus de divorces dans notre temps que dans les temps passés. Seigneur, nous avons compris parce qu'on ne respecte pas les principes, on ne respecte pas les conseils que la Bible nous donne. Père, je te prie que ce que nous venons de partager, je te prie que cela prenne la place dans nos esprits, dans nos pensées, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Alléluia. Merci le roi de gloire. Nous allons prier, remettre ce soir entre les mains de Dieu,
Que cette nuit soit une nuit bénie, une nuit de paix. Demande à ton Père, le Seigneur Jésus, qu'il te parle pendant le sommeil. Et remets le reste de cette semaine entre les mains du Père. Que ce soit une semaine bénie. Si tu es fiancé avec un homme, prie pour cet homme. Je parle ici pour mes sœurs. Si tu es frère, tu es fiancé à une sœur, prie pour cette sœur. Priez, remets-le entre les mains du Seigneur. Bénissons cette semaine et remettons cette nuit entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, je remets cette nuit entre tes saintes mains. Que cette nuit soit une nuit de paix, soit une nuit bénie dans le nom puissant de Jésus. Oh, moi je sais, tu parles au travers des songes et des visions. Père, viens nous parler pendant le sommeil. Viens nous chuchoter. Viens nous révéler des choses cachées pendant le sommeil. Au nom de Jésus, toute visitation satanique s'éloigne de nous, s'éloigne de nos familles. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, je prie, Seigneur, pour mes sœurs qui sont fiancées, Seigneur. Je prie pour mes frères qui sont fiancés, Seigneur, de pouvoir les aider. Jésus, aidez-les, Seigneur. Aidez-les, notre Dieu. Accompagne-les, Seigneur, s'il te plaît, jusqu'au mariage. Je te prie, Seigneur, que ces fiancés soient des bénédictions pour mes frères, pour mes sœurs, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie de pouvoir aider mes frères et sœurs qui sont fiancés et ceux qui ne sont pas encore fiancés, que tu leur donnes, Seigneur, des fiancés, Seigneur, qui va les honorer, qui va être une bénédiction pour leur vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Restez tranquille, je vais clôturer. Seigneur, je te loue. Je te bénis, notre Dieu. Merci pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, je fais ma part. J'ai libéré tout ce que tu m'avais donné. Aidez mon frère, aidez ma sœur qui a écouté ces messages. Que ces messages prennent place dans l'esprit de chacun de nous. Seigneur, là où j'ai mal parlé, je te prie, toi le vrai interprète. Toi qui peux bien expliquer, qui peux éclairer, Seigneur, le commun des mortels. Je te prie de pouvoir donner l'éclairage, plus l'éclairage, Seigneur, à cet enseignement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis tes enfants, je bénis ton fils, je bénis ta fille qui a passé son temps, Seigneur, dans ta présence. Je te prie, Père, que ta grâce, Père, soit déversée sur la tête de chacun de nous. Que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Dans le nom puissant de Jésus. Père, que ta grâce soit distribuée, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Oh Seigneur, le reste de cette semaine soit béni. Père, je bénis, Seigneur, toute la semaine. Père, toute surprise de la part de l'ennemi désagréable, Père, s'éloigne de nous, de nos vies, de nos familles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Veille sur nos âmes, veille sur nos vies, veille sur nos familles, veille sur nos santé, notre Dieu. Donne-nous toujours la bonne santé, la paix, la force. Et Seigneur, dispose-nous, Seigneur, à pouvoir se réunir encore autour de ce programme, autour de ce temps de prière. Père, je te remets toute la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire. Souviens-toi de moi, mon Père, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi, de mon épouse et de mes enfants. Et de chacun d'entre nous. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus, que nous avions ici prié. Amen. 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 Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur. Donnons-lui gloire, donnons-lui gloire, donnons-lui gloire. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Aujourd'hui, nous avons partagé sur les deuxièmes lignes un petit, je vais donner un petit communiqué rapidement. Les mercredis, par la grâce de Dieu, si le Seigneur permettra que nous puissions se réunir, on partagera sur les rapports sexuels hors mariage. Ici, je demande vraiment à tous les jeunes, ne ratez pas. Vous savez, même si ça fait mal, chers enfants de Dieu, tous les médicaments qui guérissent ont toujours des effets secondaires. Mais les résultats, c'est la vie qu'il va vous réserver. Vous comprenez? Il va empêcher que vous puissiez aller à la mort.
que ce soit les effets secondaires. La parole de Dieu est comparée aux médicaments. Parce que Jésus dit, je ne suis venu que pour ceux qui sont malades. Or, malades, c'est-à-dire ceux qui ont une vie un peu, voilà, contraire à la parole, une vie de péché. Et la parole de Dieu est un médicament qui a aussi ses effets secondaires, mais ça soigne, ça empêchera que tu puisses aller en enfer. Vous voyez? Donc, participez. Mercredi, soyez encore à l'air. Nous allons partager sur les rapports sexuels hors mariage. Nous allons expliquer par la grâce de Dieu plus en profondeur. Sinon, le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous. Maman Bernadette, mon frère Alex, ta femme Maman Nassi, vos enfants soient bénis. Patrick soit béni. Amandine soit bénie, ma sœur. Patrick Candolo, Dieu vous bénisse. Voilà Maman Adrienne, Maman Jolie, mon épouse Brigitte. Chérie, Dieu vous bénisse. Génovin Jocely, Michael, soyez bénis. Saluons-nous les uns les autres. Nous sommes la famille de Dieu, s'il vous plaît. Saluons-nous, s'il vous plaît. Soyez tous bénis, très bonne nuit. Amen. Patrick, tous les autres, vraiment, soyez bénis. Bonne soirée. Amen. Amen, Amandine. Amen, Babette. Amen, l'homme de Dieu, Alex. Merci. Amen. À très bientôt. Sois béni mon frère Thierry, sois béni mon Amen. frère David. Amen. Et Brigitte. Amen. Et je sais plus, tout le monde. Voilà. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci, maman. Merci, maman Rite. Vraiment, je vous souhaite tous très belle soirée. Vous êtes des rites, tous vous êtes des rites. Vous êtes des femmes vertueuses. Je les déclare au nom de Jésus. Et tous les hommes qui sont connectés ici, vous êtes des Boaz au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous souhaite très belle soirée au nom de Jésus. Allez, ciao. Aussi, mon frère, sois béni. Amen. Bonne nuit. Ciao. Bonne nuit.